Par rapport à votre question, il faut comprendre que tout ceci, en fait, le fait qu'on arrive à la technologie 5G aujourd'hui au Sénégal, est l'aboutissement d'un processus au niveau politique, public, je peux dire, mais au niveau aussi engagement privé pour le cas des opérateurs de télécommunications. Rappeler que c'est une opportunité qui a été offerte à l'ensemble des acteurs pour accélérer le développement du numérique au Sénégal. Et qu'auparavant, les opérateurs de télécommunications avaient lancé des tests 5G, comme on l'avait fait avec la 4G avant l'octroi des licences, depuis novembre de 2020. Et ceci aussi réaffirmait leur engagement à accompagner la stratégie SN 2025, particulièrement par rapport à l'aspect haut débit. Comme vous le savez aussi, notre pays est doté d'un plan national haut et très haut débit. Et dans ce sillage, il fallait qu'on puisse, au-delà de la 4G, comme le Sénégal aussi a été souvent précurseur dans son ambition d'être un hub numérique dans la sous-région, les opérateurs, en relation avec le ministère et le régulateur, avaient initié cette phase pilote parce que tout simplement, la 5G par rapport à la 4G va offrir une bande passante beaucoup plus importante. Pour donner une ordre d'idée, bon, la vitesse, c'est-à-dire le débit en 5G, sera à 10 à 100 fois plus rapide que la 4G, parce qu'au niveau de la 4G, on était autour de 300 mégabits, alors qu'avec la 5G, on peut aller à 10 gigas et même au-delà sous certaines conditions. On a aussi le temps de la latence qui sera de 1 à 10 millisecondes, donc largement en dessous de ce qu'on avait même en 4G. C'est-à-dire, les services qu'on va utiliser pour la 5G seront quasiment en temps réel, c'est-à-dire du point de vue du ressenti de l'utilisateur. Et tout ceci, qu'est-ce que ça engendre? Ça fera que pour les services qui sont très gourmands en bande passante, la 5G sera très appropriée. Je peux citer la télémédecine, l'intelligence artificielle ou l'Internet des objets, parce que tout simplement, il y aura une plus grande rapidité d'accès aux services, une disponibilité aussi des réseaux solidaires qui sera beaucoup plus importante. Tout ceci, bon, tout simplement, nous donnera des performances encore améliorées, beaucoup plus accrues que ce qu'on avait jusqu'à présent. Donc, c'est vraiment cette opportunité qu'offre la 5G. Quelle équité dans l'accès à cette 5G quand on pense bien entendu à Dakar et qu'on pense au monde rural? Là, je suis dans mon petit village que j'adore bien, comme tu le sais très bien. J'étais obligé de venir à Saint-Louis pour me connecter et m'assurer que ce panel va passer. Quelle équité pour ces acteurs-là du monde rural évidemment, qui sont au cœur de la stratégie du FD Sud? Oui, bon, comme vous le savez, nous, au niveau du FD Sud, nous faisons tout pour nous assurer, conformément aux recommandations du président de la République, de garantir une équité numérique territoriale et sociale. Ça, c'est une mission fondamentale pour le FD Sud. Et par rapport à ça, et nous pensons que les populations concernées ne doivent pas être laissées en rade, même s'il y a une évolution technologique. On parle aujourd'hui de la 5G, mais il faut qu'on continue dans le sillage de la démocratisation de l'accès à Internet de bonne qualité, mais aussi à un coût qui soit acceptable, pour ne pas dire abordable, pour ces populations. Et par rapport à ça, nous avons vu que même quand on avait la 4G, les opérateurs, en essayant de faire une transition, c'est-à-dire de passer de la 2G, en fait, souvent, ils ont sauté la 3G pour des zones qui sont, a priori, des zones mal desservies, c'est-à-dire, même s'ils ont un opérateur, la connexion n'était pas de qualité, pour faire l'évolution
ils ont aussi passé de la 2G à la 4G. Aujourd'hui, on a la 5G, certes, qui a aussi d'autres, il y a un certain nombre de prérequis pour que dans une zone, on puisse passer directement à la 5G. Mais je suis encore convaincu que le bond qu'ils ont fait en connectant certaines technologies directement à la 4G quand ils n'avaient pas de connexion, ou bien de la 2G à la 4G quand ils en avaient, je pense qu'ils vont continuer à faire ça avec la 5G en tout cas, pour que certaines zones qui, a priori, ne sont pas favorisées par rapport à la connectivité puissent avoir accès aussi à la 5G quand ce sera jugé nécessaire.